Bonjour à tous, c'est Jenny Garden, je suis médium, conférencière et énergéticienne. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous parler d'émission des chats. Alors, pourquoi ce thème-là? Parce qu'en fait, il est ressorti lors d'une conférence sur l'éveil spirituel. Alors, l'éveil spirituel, j'en ai fait une vidéo. Si vous voulez aller la voir, il n'y a pas de souci, je vous la mettrai justement en haut, je crois que ça apparaît sur la droite. Il y a un petit qui va apparaître et vous pouvez cliquer dessus, vous verrez la vidéo sur l'éveil spirituel. Donc j'ai fait une conférence il n'y a pas longtemps sur l'éveil spirituel et j'avais laissé un temps de questions et je ne sais plus comment on en est arrivé là, mais on a fini par parler des chats. Et je me suis dit que ça pouvait être une bonne chose d'en parler aussi en vidéo parce que visiblement il y a des choses dont on n'a pas toujours connaissance même en ayant un chat. Alors, sachez tout d'abord que si vous avez un chat qui vient vers vous, qui s'invite dans votre maison, ce n'est probablement pas par hasard, c'est jamais par hasard. Un chat, il va être attiré par vous, par votre maison, parce que il y a des choses à y faire, parce que à ce moment-là, vous avez besoin d'un chat dans votre foyer, que ce soit vous-même ou un des membres de la famille, voire toute la famille, hein, pourquoi pas. Mais en tous les cas, si vous avez un chat qui apparaît dans votre vie, ou si vous sentez poussé à avoir un chat, bien souvent on va vous guider vers celui qui est le plus adapté à votre famille. Donc un chat, l'émission d'un chat, c'est quoi? C'est tout d'abord déjà, je vais faire une comparaison entre le chien et le chat. Quand on prend un chien, souvent au niveau du côté énergétique, on va dire que le chien a tendance à apporter de la joie, à apporter du positif dans une maison, dans un foyer, à ses habitants. Le chat, lui, va être complémentaire à l'action du chien, puisque le chat va absorber toutes les énergies négatives qui vont se trouver dans le lieu d'habitation, mais pas que, parce que le chat, il a un territoire quand même assez important, qui va au-delà de la maison souvent. Après, je ne pourrais pas vous dire sur combien de kilomètres, mais c'est quand même assez important de manière générale. Le chat va être en charge de nettoyer au niveau énergétique tout ça. Alors bien souvent il l'absorbe ou alors il va le chasser dehors. Le chat a un rôle quelque part aussi de protecteur dans ce sens-là, où visiblement par rapport aux entités aussi, il a je dirais une fonction de les chasser. Les mauvaises entités, il va les chasser. Ça peut être, vous savez, dans ces moments-là où on se dit, oh bah le chat il a un quart d'heure de folie, il va courir partout, ou alors il va fixer un point de la pièce, et vous allez vous dire, mais qu'est-ce qui se passe? Je comprends pas, il est là, il bouge plus, il fixe un point, je vois pas ce qu'il regarde, je comprends pas pourquoi il s'obstine à regarder dans ce coin-là. Bah, c'est souvent qu'il a repéré quelque chose. Les chats, au niveau de l'Égypte, j'étais pas censée parler de l'Égypte, donc je sais pas, ça doit être au niveau de là-haut qui me guide là-dessus. Au niveau de l'Égypte, étaient perçus comme des animaux sacrés, parce qu'ils ont quand même une certaine conscience de ce monde invisible. Et en ça, en fait, ils sont en capacité de percevoir les défunts, les entités, etc. etc. Donc tout ce qui peut être au niveau de la dimension de l'astral, au niveau de l'invisible, tout ce que nous on ne va pas voir souvent, eh bien les chats vont le voir. Donc son boulot au chat, ça va être de veiller à ce que cette entité qui traîne ne soit pas malveillante, ne soit pas négative en termes d'énergie, etc. Et si c'est le cas, il va la chasser. Donc il va la chasser, ou si c'est une mauvaise énergie, il va souvent absorber cette énergie. Si possible, il va aller la rejeter dehors. Sinon, c'est aussi une des raisons qui font que le chat dort beaucoup. C'est que justement pour se régénérer de cette énergie négative qu'il a absorbée, eh bien, il va tout simplement évacuer tout ça en dormant, tout simplement. Donc ils absorbent le côté négatif au niveau de l'habitation, mais pas que, dans tout le territoire en fait qu'ils gèrent. Et le territoire des chats, ça va aussi être les humains qui sont dans le domicile.
c'est souvent aussi la raison pour laquelle un chat vient se coller à vous sur une partie. Alors soit ça va être toujours la même partie de votre corps, soit ça va changer en fonction des périodes. Mais un chat qui va se coller ici contre votre gorge, ou sur votre poitrine, ou sur vos jambes, souvent c'est qu'il détecte quelque chose au niveau énergétique qui n'est pas forcément très bon. Donc il va absorber cette mauvaise énergie pour justement vous soulager, vous guérir d'une certaine façon. Qu'est-ce que j'ai à vous dire d'autre aussi? On peut être amené à avoir plusieurs chats. Alors soit effectivement parce que c'est un souhait tout simplement des habitants. Moi je dirais souvent que là encore il n'y a pas de hasard, souvent c'est qu'on s'y sent poussé ou alors qu'on a des chats qui arrivent et puis on n'arrive pas à s'en séparer parce que voilà, on les trouve mignons, etc. Ils s'intègrent bien à la maison. Et du coup, on en arrive à avoir plusieurs chats. Alors souvent ça arrive parce que au niveau énergétique, le chat qui est déjà présent, il a beaucoup trop de travail et il a besoin de renfort pour éviter lui aussi d'avoir quelque part à pâtir de toutes ces mauvaises énergies qu'il absorbe. Alors vous allez dire, il n'a qu'à pas les absorber, mais sauf que c'est son rôle, c'est son travail, c'est sa contribution aussi à ce qu'il est censé faire, hein, tout simplement. C'est la contribution qu'il est censé nous apporter. Donc on va pas remettre ça en question, mais du coup, dans certains cas, il a besoin effectivement d'être soutenu par d'autres chats. Ça peut être le cas aussi quand on a un enfant qui arrive, parce qu'en admettant qu'un chat était suffisant pour un couple, finalement, en ayant un enfant en plus, on va peut-être avoir des contrariétés en plus, du stress en plus, attirer des énergies négatives en plus, et du coup, ça va être un petit peu trop compliqué pour le chat pour le gérer tout seul. Donc, vous allez avoir un petit chat qui va revenir, qui va s'intégrer en plus, ou alors vous allez être poussé à prendre un autre chat, que vous allez prendre, je ne sais pas, en animalerie, en SPA, etc. Bon, s'il y a un choix à faire, effectivement, il vaut mieux le prendre en SPA parce que c'est des petits bouts qui demandent qu'à trouver une famille, donc c'est l'idéal, bien évidemment. Maintenant, voilà, le but, c'est de rendre aussi un animal heureux en lui offrant un foyer. Donc là-dessus, j'ai pas de jugement à avoir, mais le but, c'est pas non plus d'encourager malheureusement certaines dérives qui se passent au niveau des animaux. Donc, je ne vais pas développer plus que ça parce que ça n'a pas grand intérêt. Je pense que vous aurez compris ce que je veux dire. Qu'est-ce que je voulais dire? Bah oui, il n'y a pas de hasard, hein. Si un chat arrive à vous, si plusieurs chats arrivent à vous, c'est que vous avez besoin d'un chat pour toutes les raisons que je viens d'invoquer. Je voudrais terminer aussi cette vidéo en vous disant que le jour où votre chat s'en va, que ce soit par un décès ou une fugue ou un accident qui fait que il décède, une maladie, etc., etc., peu importe le motif qui fait que votre chat n'est plus là, c'est souvent parce que ce chat a terminé la mission qu'il devait faire auprès de vous. Donc, je sais que ça n'enlève pas le chagrin de ne plus avoir le chat en question parce que souvent on est très attaché à nos animaux et c'est très bien comme ça. Maintenant, si ça peut vous soulager de savoir que sa mission était terminée auprès de vous, si ça peut aider, si ça peut vous aider dans ce sens-là, c'est tant mieux. Mais effectivement, souvent les chats sont là pour une mission particulière. Je vais vous donner un exemple personnel. Je raconte dans ma vidéo sur l'éveil spirituel que j'ai tourné il y a déjà un petit bout de temps. Vous pouvez la retrouver sur ma chaîne, mais je vous la mettrai aussi avec le petit là, sur la vidéo en haut à droite. Quand je vous l'explique, hein, qu'à un moment donné, j'avais, en étant adolescente, déjà des capacités de médium qui s'éveillaient. Et puis bon, la force des choses a fait que, par rapport à plein de raisons personnelles, j'ai dû me fermer à ça pendant une dizaine d'années. Et puis, moi, j'ai un chat qui est arrivé en 2016, voilà, à 1 ou 2 jours d'Halloween. Donc c'était quand même assez symbolique au niveau de la date.
et qui était, je l'ai compris qu'après, qui était un familier. Donc un familier, je vais vous expliquer dans la vidéo qui va suivre la semaine prochaine ce que c'est un familier et quelle est ma version du familier, comment moi je vois cet aspect-là. Donc ça va être la vidéo qui va suivre. Entre-temps, il y aura une guidance, mais vous la retrouverez après. Bref, j'ai eu un petit gizmo qui s'est invité à la maison alors qu'on n'était pas très chat. Et qui a fait en fait, bah, voilà, il était dehors tout seul, on l'entendait miauler, on s'est dit oh là là, faut lui porter assistance. On a commencé à lui donner un petit peu à manger, au fur et à mesure on lui a donné un petit carton pour pas qu'il ait froid, qu'il se mette à l'abri. Et puis bon, il a fini par rentrer à la maison. À l'époque, je travaillais à un endroit où je savais que j'allais voir du monde et voilà, possiblement le faire adopter parce qu'à la base, on n'était pas parti pour avoir un chat. Sauf que bah, le chat, en fait, s'est très bien intégré à la maison malgré le gros chien. Qui s'y sont vite habitués l'un et l'autre ensemble. Donc bah, au final, on a fini par le garder, ce gizmo. Au final, mes capacités se sont réveillées, ont commencé à se réveiller fin décembre de la même année. Donc vous voyez, c'était très très court. Il est arrivé à peu près un mois et demi avant que ça redémarre pour moi. Donc il est vraiment arrivé à la période où en fait il m'a accompagnée dans la découverte, dans la redécouverte en fait de mes capacités de médium. Et ça me fait très fortement penser, pour ceux qui connaissent, à la série Charmed, où il y a trois bonnes sorcières, qui au départ ne savent pas qu'elles ont des pouvoirs, qu'elles sont sorcières, et qui ont un chat qui déboule dans leur vie, euh, pareil, qui va les aider en fait dans tout ce processus de découverte de leurs pouvoirs, etc. Puis qui un bon jour va partir et ne plus revenir parce que bah, voilà, il les aura accompagnées dans cette découverte de leur pouvoir. Et après, une fois qu'elles sont autonomes, il n'y a plus de raison en fait qu'ils soient présents à côté d'eux. Donc je reste persuadée malgré tout que le lien d'amour qu'on a avec son familier reste. Donc bien évidemment, mon gizmo a continué à me suivre même de là-haut. Je l'ai aperçu à plusieurs reprises. J'ai eu ses ronrons, j'ai eu sa petite bavouille, parce que quand il ronronnait, il bavouillait un petit peu. Donc voilà, ça me tombait souvent sur le nez, sur la main, sur la joue, etc. Donc voilà, j'ai continué à avoir ces perceptions-là encore quelques temps parce qu'il voulait me faire comprendre qu'il était toujours là. Et ça, c'est une chose qui est valable avec les défunts, que ce soit des animaux ou des êtres humains. Le lien d'amour persiste toujours. Ça, gardez la foi là-dessus. C'est combien de preuves j'ai. Alors plus souvent effectivement avec des vivants, avec des personnes décédées plutôt qu'avec des animaux, mais les animaux ça m'est arrivé à quelques reprises et j'avoue que c'est toujours très surprenant, mais ça existe malgré tout, et c'est toujours un plaisir de délivrer les messages. Donc gardez la foi là-dessus, qu'ils soient animaux ou êtres humains décédés, ils sont toujours avec nous. Je vais m'arrêter là pour cette vidéo. J'espère que ça vous aura aidé, que ça vous aura éclairé sur les chats. Peut-être que vous aurez compris pourquoi vous avez trouvé un chat récemment, pourquoi vous aurez compris, vous aurez peut-être compris pourquoi vous êtes resté avec un chat sur les bras alors que c'était pas prévu, etc., etc. Peut-être que ça va vous parler, peut-être que vous allez découvrir des choses, que vous allez apprendre des choses sur les chats et pourquoi ils sont avec nous. Si c'est le cas, je suis ravie de ça. Et si vous le saviez déjà avant, bah, c'est très bien. Pour ceux qui souhaiteraient du coup me montrer leur soutien, vous avez la possibilité de liker les vidéos, de les commenter, racontez-nous peut-être même vos expériences avec les chats, hein. Vous en avez peut-être à nous raconter, donc n'hésitez pas, c'est aussi pour ça qu'est la chaîne, c'est pour partager aussi nos expériences.
Donc n'hésitez pas là-dessus, partagez la vidéo, abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Et quand vous cliquez sur le bouton s'abonner en rouge, vous avez ensuite une clochette sur laquelle vous pouvez cliquer pour être prévenu des nouvelles vidéos. Je voulais aussi vous dire que pour toute demande de voyance, de soins énergétiques, de libération des blocages karmiques pour justement vous aider à avancer de nouveau dans votre vie lorsque vous êtes bloqué, pour tout contact défunt, interprétation des rêves, etc., etc., vous avez mes coordonnées à la fin de la vidéo pour prendre rendez-vous. Vous pouvez consulter également l'ensemble des prestations que je propose sur ma chaîne, non pas sur ma chaîne, sur ma page professionnelle Facebook, Jenny Garden, médium conférencière, dans l'onglet service. Vous aurez les tarifs, la description de ce que je fais, et vous pourrez voir ce qui vous convient le mieux. Alors je suis désolée, j'étais un petit peu perturbée parce que j'ai ma chienne qui est en train de ronfler, donc je ne sais pas si vous l'avez entendu. Mais voilà, si vous avez entendu un bruit bizarre, c'est mon toutou. Écoutez, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée et je vous dis à bientôt. Prenez soin de vous.